Je m'appelle Jean-Paul Gallon, je suis un ours mal léché australien et je viens vous parler aujourd'hui de mon Australie profonde. Alors, pourquoi est-ce que je viens vous parler aujourd'hui? Bien parce que numéro un, j'en éprouve le besoin. J'éprouve le besoin de... Je ne sais pas si ça enregistre, mais j'espère. Il y a le bouton rouge qui est allumé. J'éprouve le besoin de ventriculer et de ventiler. Et j'éprouve le besoin aussi de clore les débats et de vous faire ma révérence. J'ai l'impression que ce qui vient de se passer depuis 3 ans, en fait, est une ouverture. C'est un changement de monde. C'est un changement de monde pour moi et c'est, je l'espère, un changement de monde pour l'humanité. En commençant par ma famille d'avant. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans? Ce qui s'est passé il y a 3 ans, c'est que j'ai été tout d'un coup assommé par un certain nombre de ce qu'on appellera des déclencheurs. Des déclencheurs. Alors, je vais peut-être envoyer une autre cassette en vous faisant une présentation de ma maison et de ma vie ici. Je commence là tout de suite avec le speech que je souhaite envoyer à la foule des Foulques en délire. Alors, le déclencheur, ça a été quoi? Il y a eu un déclencheur émotionnel et mental qui s'est fait. Et ce déclencheur a libéré des impressions, des émotions, des sensations qui étaient enclenchées depuis très très longtemps. Depuis trop longtemps, pourrions-nous dire, depuis la nuit des temps, depuis que je suis né. Et puis en fait, les déclencheurs en question ont commencé bien avant que je sois né. Parce qu'en fait, je me rends compte que les déclencheurs ont... Les déclencheurs ont déclenché en moi des sensations qui n'appartiennent même pas à ma vie. Enfin, elles appartiennent à ma vie puisque c'est mes sensations, mais c'est des sensations qui viennent d'époques qui n'appartiennent pas à ma vie. Aussi bizarre que cela puisse paraître. Enfin, ça paraît bizarre pour les gens qui sont bloqués sur la planète Terre. Mais les gens qui sont pour les gens qui sont en contact avec leur ciel ici, l'endroit le plus haut de leur personne, c'est pas une surprise. Anne Ancelin Sugenberger a écrit un livre. Je vais vous le montrer. Alors vous avez là ma collection de livres. Ça c'est ma collection de livres. Là j'ai la Bible ici là. J'ai Élie de Saint-Marc, toute une vie. La Sainte Bible en français. Etc. Beaucoup de livres. Spartacus par Max Gallo. Sexualité, tout est psy. Qu'est-ce que j'ai là? Je cherche moi lequel là? Je cherche Ah mes aïeux de Anne Ancelin Sugenberger. Alors permettez-moi de remettre la caméra en place. Je vais la mettre face au jour, comme ça vous allez me voir moi dans la lumière. Je ne sais pas si c'est trop de lumière ou pas assez, mais voilà le livre de Anne Ancelin Sugenberger, Ah mes aïeux. Alors voilà la dame, voilà la gourou. Alors Anne Ancelin Sugenberger, elle a probablement 75 à 80 ans aujourd'hui. Et Anne Ancelin Sugenberger, pour vous donner une idée de ce qu'elle est, désolé. Là j'ai les mauvaises lunettes.
suis obligé de changer de lunettes. Anne Ancelin Schüzenberger, psychothérapeute, groupe analyste et psychodramatique de renommée internationale. Anne Ancelin Schüzenberger est l'auteur de nombreux ouvrages. Professeur émérite enseignant à l'université de Nice et directeur pendant une vingtaine d'années du laboratoire de psychologie sociale et clinique. Elle anime des séminaires de moniteurs et thérapeutes de groupes en France, en Europe et à travers le monde. Donc ça, c'est Anne Ancelin Schüzenberger. Et ce qu'elle conseille dans son livre, Ah et mes aïeux, alors je vous conseille de le lire. Ça coûte pas cher. Et ça peut rapporter gros 22 €. Alors je vous le conseille de le lire parce que ce qu'elle dit, c'est qu'il faut remonter à peu près à 8 générations pour voir ce qui s'est passé dans les familles. Alors je vais mettre là. Tiens, vous avez mon signe là, d'agent immobilier. Eagle's Nest Real Estate. Eagle's Nest. Et là je vais mettre. Je fais des essais là les gars, je ne sais pas lequel qui est le mieux. Mais vous n'allez pas forcément voir mes yeux, alors je vais peut-être aller dehors d'ailleurs. C'est peut-être une bonne idée. Et donc Anne Ancelin Schüzenberger nous dit de retourner aussi loin que 8 générations en arrière pour voir ce qui peut nous déranger mentalement. Alors quand on va 8 générations en arrière, nous ça nous emmène à Napoléon et à la Bérésina. Intéressant mon cher Watson. Évidemment, Napoléon et la Bérésina, les évidences terrestres sont un peu difficiles à déterrer. C'est plus facile à déterrer pour l'Algérie, parce que les soldats qui ont participé à l'Algérie sont toujours en vie. L'Indochine commence à mourir. La Seconde Guerre mondiale, la plus grande partie sont morts. La Première Guerre mondiale, ils sont tous morts. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans? Eh bien, quand je suis né en 56, je suis né le premier de la série de tous les cousins, les petits cousins. Et puis je suis né dans une famille qui était amochée par l'événement Seconde Guerre mondiale. Je dirais même l'événement Première Guerre mondiale. Probablement l'Indochine. Et nous étions encore sous le joug de l'Algérie dite française. S'il vous plaît. Et le petit Jean-Paul, il est né dans ce climat de terreur là. En plus de ça, c'était aussi ce qu'on appelle la période de la guerre froide, c'est-à-dire la guerre indirecte entre les États-Unis et la Russie qui se faisait sur le terrain de